qui s'est passé, c'est inadmissible, intolérable. Quand on est dirigeant et qu'on travaille pendant des années pour bâtir un club, en quelques secondes, vous avez tout qui s'effondre, le travail de plusieurs années. Donc on déplore bien évidemment ces incidents. En ce qui nous concerne, la commission de discipline a donné son verdict. Et il était clair dans notre esprit que pour nous, il n'était pas question de faire appel sur cette décision. Je trouve que la commission a fait son travail en profondeur, en détail, a analysé toutes les choses et a pris des décisions en dehors, je pense, de toute cette énorme pression médiatique qu'il y a pu avoir autour de ces événements. Encore une fois, on comprend cette médiatisation, mais elle a eu quand même des limites. Voilà, donc en ce qui nous concerne, on souhaite tirer un trait sur ce qui s'est passé, sans l'oublier bien évidemment. Notre premier travail dès le lendemain, c'était de se dire comment peut-on faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, parce que c'est intolérable. On a pris des mesures qu'on a évoquées en commission de discipline, qu'on a évoquées en préfecture, pour faire en sorte de beaucoup mieux sécuriser notre stade. On ne veut pas se réfugier là-dessus, mais on avait des problématiques qu'on exprimait depuis longtemps. Malheureusement, il a fallu cet incident pour que beaucoup de choses se débloquent rapidement. Donc notre travail, ça va être de nous améliorer et de faire en sorte effectivement que ce genre d'images, on n'ait plus jamais à les revivre. Comme j'ai dit en commission de discipline, ça faisait 7 ans qu'on n'était pas passé devant eux. Et ces 7 années de travail ont été malheureusement gâchées lors de cet événement. Après, moi, je voudrais m'exprimer sur différents sujets parce que dans cette médiatisation, je trouve qu'on a un stade avec des supporters. Il est clair que la poignée d'individus qui a enfreint la règle absolue de ne pas pénétrer sur une pelouse, de jeter des bouteilles, cela, je ne veux pas en parler, on en a assez parlé. Mais on a privé notre public de revenir au stade. On est désolé pour eux, parce que tous ceux qui étaient au stade, malheureusement, encore une fois, je ne minimise pas, mais cette poignée d'individus a empêché tout le monde de vivre un beau match, une belle fête. On espérait tous, au-delà du résultat, on avait la chance de mener, bien sûr, mais au-delà de ça, il y avait un bon match de bonne qualité. Et tout le monde n'a pas pu aller au bout de ce spectacle, des matchs que l'on a pris à huis clos. Donc je vais avoir une pensée pour tous ces gens qui sont dans le stade, qui supportent le stade de l'OGC Nice dans des conditions normales, et on est également bien triste pour eux. Après, pour parler des supporters, j'ai entendu trop souvent une chose qui m'a un peu déplu, c'est que apparemment tout le stade était nazi, d'après des commentaires que j'ai pu lire. On a heureusement vu la personne qui a fait ce signe nazi. Heureusement, nos stadiers l'ont évacué tout de suite. Et heureusement, il y a une vidéo. Après, un stade, c'est compliqué. On essaye de le gérer le mieux possible. Et des gestes isolés comme ça, c'est toujours répréhensible. C'est le cas, puisqu'on a porté plainte, ainsi de suite. Mais je ne voudrais pas que l'ensemble de notre public soit assimilé à ça. Après, on a nos joueurs qui ont eu un comportement remarquable pendant le match, qui ont fait un beau match, qui, pendant les incidents, se sont comportés de façon extrêmement exemplaire. J'ai une pensée aussi pour eux parce que c'est dur de se donner comme ça pendant tout un match et puis de voir ces efforts anéantis. Donc j'espère que cette épreuve va renforcer encore plus leur volonté de performer et qu'on pourra continuer à faire une belle saison, je l'espère. Après, on a un actionnaire qui s'appelle Ineos. Sincèrement, c'est l'opportunité pour le CNIS d'avoir cet actionnaire, c'est d'une qualité exceptionnelle. C'est un actionnaire qui s'est investi auprès de l'OGC Nice pour nous permettre de vivre une belle histoire, de nous amener vers les sommets, entre guillemets, avec la patience qu'il faut avoir pour un projet. Et sincèrement, quand je pense à nos actionnaires, je pense que ça va être difficile pour eux. Parce qu'ils ont bâti un empire, avec une belle image, qu'ils ont façonné pendant des années et des années. Ils sont venus dans le sport, dans différents sports. Et ils ne sont surtout pas venus pour voir ce que l'on a vu. Et je suis extrêmement gêné et peiné que nos actionnaires aient pu voir ce spectacle.
Donc on a fait beaucoup de réunions avec toutes les personnes concernées, tous les gens qui peuvent nous aider, faire en sorte que cet événement, j'espère qu'on se retrouvera à la commission de discipline peut-être dans 15 ans, mais pas avant. Mais voilà, aujourd'hui, on souhaite tourner la page, on souhaite parler de football, revenir à des choses normales, et puis que notre public, les femmes, les enfants, tous les gens qui sont là à soutenir nos équipes, puissent retrouver le chemin du stade avec beaucoup de quiétude, beaucoup de plaisir. Mais il est certain que cet événement va nous marquer pendant encore longtemps. Mais on va trouver les ressources pour se battre et faire en sorte que le football reprenne sa place et sa vraie place telle qu'il devait l'avoir dans le foot. Voilà.